Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit entraînement au sac, un entraînement qui va vous aider à développer votre puissance sur le sac de frappe. Vous avez été nombreux à me demander comment développer directement votre puissance en travaillant à la maison. Au sac de frappe par exemple, j'ai une technique que j'utilisais, c'était une petite routine en fait que j'avais mis en place qui me permettait vraiment de travailler exclusivement la puissance. Donc que vous vouliez travailler la puissance ou alors que vous vouliez simplement faire une bonne petite séance de cardio, parce que vous allez voir, ça fait quand même monter pas mal le rythme cardiaque, je pense que c'est une séance qui peut être inclue dans votre programme d'entraînement si vous avez un sac de frappe évidemment à la maison. Je vais profiter de l'échauffement pour vous dire un petit peu comment va s'organiser en fait l'entraînement. Bon, déjà c'est un entraînement qui est exclusivement pour travailler la force et aussi le cardio évidemment. Donc en fait ça veut dire que tous les coups que vous allez porter au sac doivent être force maximale. Vous devez donner votre puissance maximale dans chaque coup. On n'est pas sur un entraînement de vitesse, on est vraiment sur un entraînement de force pure. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décortiqué en 3 rounds. Donc vous avez 3 rounds qui correspondent plutôt à 3 blocs d'exercice. À chaque bloc d'exercice, il y a un thème particulier. Par exemple, le premier round, ça va être surtout du travail de crochet. Le deuxième round, ça va surtout être du travail de direct. Et le troisième round, ça va être surtout un travail en fait de puissance, mais sur des combinaisons bien précises. Là sur votre timer, concrètement ce que vous devez faire, c'est mettre un temps de travail de 30 secondes et 10 secondes de repos. Les rounds, c'est simplement en fait pour vous donner une indication en ce qui est du thème que vous allez travailler sur ce round particulier. Si vous voulez vous compliquer encore plus la tâche, apprenez bien toutes les combinaisons et vous enchaînez les 2 minutes par round en fait non-stop, puis vous prenez juste un temps de repos, par exemple 30 secondes entre chaque round, et franchement vous allez voir qu'au bout des 3 rounds de 2 minutes, oui ça paraît peu, mais vous allez voir que quand vous allez être dans ces 3 rounds de 2 minutes là, ça va être extrêmement cardio. Donc voilà, vous avez des petites techniques d'intensification si vous voulez les faire, mais en ce qui est de la séance, on se retrouve tout de suite, vous allez voir, franchement ça pique pas mal. Là sur le premier round, ce qu'on va faire, c'est venir faire directement du travail mais en crochet. Que en crochet, on va utiliser un bras en premier, donc le bras avant, et on va faire que de la puissance. C'est vraiment chaque coup est porté pleine puissance. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, corps face, pleine puissance toujours, vraiment 30 secondes, c'est vraiment à bloc, on lâche pas, c'est vraiment hyper dur. Normalement là vous êtes encore frais, mais vous allez voir que sur la fin ça commence à piquer quand même. Donc tenez bien, gérez votre rythme, essayez de bien opérer le transfert du corps à chaque coup que vous donnez, et comme je l'ai dit, pleine puissance à chaque coup. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher, on va changer de bras et on va faire exactement le même travail, pleine puissance, mais cette fois avec le bras arrière. Et là, comme précédemment, on switch, on fait du corps face, mais cette fois avec le bras arrière. Donc ça, c'est quelque chose de rare et c'est très utile. Donc je vous conseille vraiment de le travailler. Et encore une fois, je vous rappelle vraiment, c'est du travail. On ne travaille pas en vitesse, on travaille que en puissance ici. Sur le deuxième round, on va faire une thématique plutôt axée sur les directs. Donc on va commencer directement par travailler le jab. On va faire le jab le plus puissant possible, le plus puissant et le plus explosif possible. Donc on va travailler plutôt en doublé du jab parce que c'est le plus intéressant. En général, un jab tout seul, ça suffit pas. Donc il faut le doubler vraiment pour venir toucher l'adversaire. Donc là vraiment c'est ça, c'est que du travail de puissance au jab.
Ensuite on switch et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un jab en haut, pas forcément pour faire mal, et un jab en bas, donc qui vise le plexus ou alors l'estomac. Ça c'est excellent, ça fait vraiment très mal, faut vraiment bien venir appuyer ce deuxième jab, c'est celui qui est le plus intéressant. De toute façon vous allez le voir par la suite dans les enchaînements que je fais, j'appuie surtout le dernier coup. Ensuite, bras avant, bras arrière explosif et on essaie de bien être puissant sur le bras arrière, surtout c'est le plus important. On essaie vraiment de faire en sorte que les deux coups soient le plus timés possible, c'est-à-dire limite si vous y arrivez d'essayer qu'il y a un seul son. Et bon, ça c'est quand même assez compliqué à faire, mais concentrez-vous principalement sur la puissance de la droite du bras arrière. Ensuite pour terminer ce round là on part sur un petit bloc avec que des bras arrière, donc c'est vraiment le bras arrière en doublé pleine puissance. Donc voilà, vous prenez un petit peu le timing, vous essayez de prendre un petit peu les mouvements du sac, vraiment de vous caler, et ensuite une fois que vous avez le bon timing et tout, vous êtes bien placé, vous pouvez enchaîner des doublés de la droite et essayer vraiment de pousser bien sur les deux, donc les deux vraiment pleine puissance. Il n'y en a pas un qui doit être moins puissant que l'autre, c'est les deux full puissance. La troisième et dernière round, en fait, ce qu'on va faire, c'est travailler sur les combinaisons. Donc moi, je me suis pris mes combinaisons que j'utilisais le plus, enfin celles qui sont les plus simples à placer. Et la première, c'est bras arrière et crochet du bras avant. Donc ça, c'est un enchaînement que j'utilisais énormément, surtout en contre. Je faisais un pas de retrait ou un pas latéral et je venais faire la droite et le crochet gauche. Je trouvais ça hyper efficace. Si vous voulez venir améliorer encore plus ce petit enchaînement, vous pouvez faire le décalage sur le côté, c'est très efficace. Ensuite tout simple, bras avant, bras arrière et crochet du bras avant. Donc ça c'est voilà, c'est un exercice qui est très bien, c'est un enchaînement qui est très bien parce que c'est vraiment un enchaînement que vous pouvez placer dans toutes les situations possibles et qu'il est très bon de travailler au sac même en l'enchaînant. Et là forcément on va essayer vraiment de bien appuyer tous les coups, d'être le plus puissant, le plus explosif possible. C'est pas facile à ce stade là de l'entraînement, mais il faut faire de son mieux. Encore un peu de bras avant, bras arrière, cette fois on essaye de changer. Si le premier enchaînement on avait fait à la face, là on vient essayer de toucher directement en bas. Donc moi c'est ce que je fais, hein. Je viens envoyer un petit coup, un jab en haut et puis je viens toucher durement avec le bras arrière directement, soit au plexus, soit à l'estomac, c'est hyper efficace. Et là vraiment c'est l'occasion de le travailler que en puissance. Et pour finir, on se fait un petit enchaînement de 4 crochets. Donc après à vous de voir si vous voulez faire les 4 crochets au même endroit. Moi ce que je vous conseille c'est de varier corps-face. C'est hyper efficace et de venir bouger après le buste pour pas rester en face. Un petit exercice comme fait Mike Tyson au sac. Vous pouvez voir pas mal de ces vidéos comme ça. C'est vraiment hyper efficace je trouve parce que ça vous apprend aussi à pas rester en face après l'enchaînement. Et voilà, normalement vous êtes éclaté comme moi, donc j'espère que vous avez aimé l'entraînement. Si vous l'avez fait, si vous l'avez testé, n'oubliez pas de me le mettre dans l'espace des commentaires. Dites-moi si vous voulez plus d'entraînement comme ça au sac ou au shadow. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.